Hello tout le monde, alors je reviens avec une nouvelle vidéo, il s'agit d'un vlog. Alors je devais vlogger cette semaine mais finalement je n'ai pas eu le temps du tout. Donc du coup j'ai décidé de reprendre les vlogs et d'en publier un toutes les 2 semaines à peu près. Donc ça sera des vlogs lecture, des vlogs organisation, des vlogs vie quotidienne et tout ça. Et là pour ce premier vlog j'ai décidé de te faire un week-end chill à la maison ou dans les magasins, je sais pas trop, j'ai de la poussière dans les cheveux. Donc là monsieur est en train de mettre des spots dans la cuisine, je te montrerai ça mais c'est le gros bazar, donc il va falloir tout ranger et tout nettoyer, surtout parce que comme il a fait des trous dans le plafond, il y a de la saleté mais alors partout. Donc bon, on va s'occuper de ça dans la journée. Pour moi, pour l'instant, je viens juste de me lever, enfin il est 9h. Enfin ça fait 1h30 que je suis réveillée, mais je viens juste de me lever et donc ma mission du matin c'est pas faire grand chose en fait, c'est de prendre du temps pour moi. Donc je vais répondre aux commentaires sur le blog et tout ça que j'ai pas trop eu le temps de faire ces derniers jours. Je vais m'y mettre tout de suite après. En attendant, je vais te présenter ma lecture qui m'accompagne depuis hier soir. Donc il s'agit de Les possibles de Virginie Grimaldi que ma maman m'a passé. Donc le résumé. Juliane n'aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s'installer chez elle à la suite de l'incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît quelques turbulences. Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute du rock, tapisse les murs de posters d'indiens, égare ses affaires, cherche son chemin. Juliane veut croire que l'originalité de Jean s'est épanouie avec l'âge, mais elle doit se rendre à l'évidence, il déraille. Face au lendemain qui s'évapore, elle va apprendre à découvrir l'homme sous le costume de père, ses valeurs, ses failles et surtout ses rêves. Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles. Donc j'en suis arrivée à un peu moins de 200 pages, donc au chapitre 42. Hop, et j'aime bien pour l'instant, je suis bien plongée dans l'histoire de ces deux personnages et j'ai hâte de découvrir la suite. J'ai l'impression d'avoir deviné un peu ce qui va se passer dans la suite. Mais bon, j'ai envie de le découvrir et j'ai vraiment hâte. En tout cas, c'est une belle lecture et j'aime bien cet auteur. Donc voilà, c'est sympathique de la retrouver dans un livre comme ça. Pour le roman suivant que je lirai, je pense que je vais me faire une romance. Mais je ne sais pas si je fais Off Campus, le tome 5 ou À tout jamais de Colleen Hoover. Je sais que Colleen Hoover est très discutée en ce moment sur les réseaux sociaux. J'ai pas trop suivi l'affaire parce que je t'avoue que ça me gonfle un peu d'écouter tout ce remue-ménage autour de ces affaires qui sont toujours plus ou moins partie d'un petit truc. Et voilà, j'ai pas écouté l'histoire de Colleen Hoover sur les réseaux sociaux, donc il faut dire qu'il me tente, mais je sais pas trop avec ce qui se passe si je vais le lire tout de suite ou plus tard. Ensuite, ça c'est sûr, je vais lire Le Fruit Basket de tome 1. Comme je t'ai dit, je lis un manga par mois. Là j'ai envie de me le découvrir, alors au moins commencer, parce qu'en fait il est vachement épais. Je me rappelais pas qu'ils étaient aussi épais les Fruit Basket. Mais bon, c'est l'édition collector, donc ça j'ai hâte de le découvrir. J'ai décidé de me refaire toute la collection comme ça. Donc ça c'est le tome 1, il était dans ma pile à lire. J'ai dit un manga par mois parce que avant j'étais une grosse lectrice de manga, mais ça s'est un peu évanoui avec les années. Donc là je vais reprendre tout doucement, mais je vais pas reprendre non plus avec 15 mangas par mois. Je sais que ça se lit rapidement, j'en ai pour grosso modo 2 heures de lecture là parce qu'il est vachement épais, mais des fois une heure de lecture me suffit et du coup je préfère me plonger dans un roman. Donc voilà, normalement j'aurai 3 lectures à mon compteur à la fin du week-end, bon sachant que la troisième sera sûrement sur la semaine prochaine également. Donc c'est pour ça, j'hésite vraiment entre le L. Kennedy et le Colleen Hoover. Je vais peut-être faire un sondage sur Instagram d'ailleurs à ce sujet, comme ça m'évitera de choisir. Et en attendant, je vais me mettre sur mon ordi, je vais aller ouvrir mon chat qui n'arrête pas de miauler depuis tout à l'heure. Et la journée va commencer. Donc du coup on vient juste de rentrer, il est un peu plus de 17h, bientôt 18h, donc on est parti vers 13h30, on a mangé à Pokawa comme tu as pu voir, et après on est allé dans Cultura, Jiffy, le Roi Merlin et tout ça. Franchement on a acheté pas grand chose finalement, on a acheté une friteuse parce que monsieur en voulait une et qu'on avait un bon à Jiffy à passer et qu'on n'a pas trouvé les rideaux pour notre chambre qu'on voulait, donc voilà, on a dit qu'on verrait plus tard quand il y en aura
qui nous plaisent plus. Et moi à Cultura j'ai craqué pour 3 bouquins. Donc je vais commencer par les plus logiques, ceux dont je t'avais parlé. Donc il y a Love Me If You Can et de Emma Green, donc c'est une des duologies, je crois qu'il y a 2 tomes, que je voulais découvrir. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, donc je ne vais pas te lire le résumé parce que je veux pas qu'il soit spoilant pour moi, parce que j'ai pas envie d'être spoilée, mais je le lirai ce mois-ci, donc tu trouveras rapidement mon avis. C'est pas une bricasse pour une fois, il fait 350 pages, franchement pas énorme. D'habitude on a l'habitude d'avoir des gros sprites, mais il est très grand et je trouve le deuxième pour mars, comme ça je me lis les deux les 2 prochains mois. Je pense que je vais le commander sur la Fnac, ça va être plus simple et j'irai le chercher. Voilà, comme il y en a un qui sort en avril et il y en a 2 autres en poche et il m'en restera qu'un à lire, donc ça va. Ensuite, toujours aussi logique, qu'on passe le tome 4, c'est le seul qui me manquait. Avant de plus le trouver parce qu'il commence à sortir en poche, j'ai décidé de me l'acheter et donc de le découvrir dans les prochains mois. Logiquement, j'ai plus trop de romances dans ma pile à lire, donc j'en ai acheté 3 en fait. Donc voilà, celui-là me tente bien. Pareil, je n'ai pas lu le résumé et je pense pas le lire avant de découvrir la saga, je verrai ensuite. Et par contre, le petit dernier... Bon, alors, ça fait longtemps que j'ai pas lu de Dark Romance et j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux du tome 2 qui vient de sortir. Il s'agit de Captive, donc le tome 1. Donc c'est aux éditions BMR. Je n'ai pas de roman de ces éditions là, donc ça me fera découvrir en plus une nouvelle maison d'édition. Je ne connais pas du tout, enfin j'en ai entendu parler, j'ai lu le résumé, je me suis dit pourquoi pas. Donc je vais te le lire, comme ça il te tentera. Autant les deux autres j'ai pas lu le résumé donc je peux pas t'en parler, mais celui-là ça me gêne pas d'expoiler vu que je l'ai déjà lu. Au sein des réseaux criminels, là où règne puissance, meurtre et pouvoir, il y a elles, les captives, dangereuses, malignes et mortelles. Elles sont les ombres des plus grands réseaux, les représentantes de leur chef, aussi appelé possesseur. Depuis son adolescence, Ella est une captive contre son gré. John, son possesseur, préfère utiliser son corps plutôt que ses talents, plongeant sa vie dans un cauchemar éveillé, jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre. Si Ella pensait qu'il ne pouvait pas y avoir pire que John, elle réalise très vite que son nouveau possédeur joue avec une toute autre catégorie. Ce certain H, leader charismatique du réseau des Scott, refuse la présence d'une captive à ses côtés. Pour une raison obscure, il voue une haine viscérale à ses femmes. Un jeu dangereux s'installe entre eux, car Asher entend bien faire payer Ella, mais celle-ci ne compte pas céder. Franchement, il a l'air sympathique. Enfin, sympathique. C'est une dark, ça fait longtemps que j'en ai pas lu et donc j'ai trop hâte. Je pense qu'il sera lu très rapidement. Genre je vais le mettre dans ma pile à lire de la semaine prochaine. Tu sais, je fais une pile à lire par semaine sur Instagram. C'est lundi que lisez-vous et je pense que celui-là me tente beaucoup. Donc il va passer. Mais comme j'essaye d'alterner romance et pas romance, du coup on va attendre un tout petit peu. En attendant, bon, je vais poster ça sur les réseaux sociaux, parce que j'aime bien poster, tu sais, mes hauls, et je vais m'attaquer à tout rentrer sur Booknode, Babelio, Livre Addict et sur le blog, comme ça sera fait. Et ah oui, si celui-ci me plaît, j'achèterai le tome 2 je pense le mois prochain. Je pense que ouais, il sera lu ce mois-ci, vraiment, il me tente beaucoup. Et le Emma Green aussi, vu que comme tu sais je lis un Emma Green par mois. Du coup je vais essayer d'alterner là, donc je vais commencer une romance demain, après je vais lire un autre livre, après je vais lire je pense Captive, et après je vais lire un autre livre et puis ainsi de suite. En tout cas je te reprendrai je pense pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, donc du coup tu découvriras ce que je suis en train de lire à ce moment là. Et de toute façon retrouve-moi sur Instagram pour suivre toutes mes lectures que je partage très régulièrement et j'essaye d'être beaucoup plus présente. Donc j'ai fini ma lecture de Les Possibles de Virginie Grimaldi. Ce fut une lecture vraiment sympa et effectivement ce que j'attendais
depuis le début en fait est bien arrivé et ça s'unit bien comme je m'y attendais. Et la morale, je l'avais compris en fait dans les premiers chapitres. Bon, je trouve ça un peu dommage puisque j'aurais voulu la comprendre plutôt à la fin, mais cela reste une lecture sympathique sur le fait de profiter de chaque instant avec ses proches. Et je trouve ça vraiment bien abordé dans ce roman vis-à-vis d'un père qui n'est pas forcément parfait, mais qui reste un père et qui reste quelqu'un qui a, comment on peut dire, créer des souvenirs à ses filles. Et vraiment on voit une de ses filles, comment elle fait pour surmonter le fait que son père aille moins bien et doit partir un jour ou l'autre. Donc voilà, c'est une très bonne lecture. Donc demain matin je m'attaquerai en me levant à la chronique de celui-là. Je te présente pas ma nouvelle lecture parce que j'attends que le sondage sur Instagram soit un peu plus fiable, mais je pense savoir déjà ce que je vais lire. En tout cas, j'ai commencé Fruit Basket, donc le tome 1, et j'ai lu seulement un chapitre en fait. Combien il y a de chapitres en fait dans ce tome-ci? Il y a un sommaire, je crois que j'ai vu un sommaire. Oui, il y a 12 chapitres. Non, ça va être rapidement lu, j'ai réussi à me replonger facilement dedans. Je vais te lire quand même un résumé. Donc, Toru, courageuse lycéenne, vit seule sous une tente depuis le décès de sa mère. Sa vie bascule le jour où la famille de Yuki Soma, un de ses camarades de classe, la recueille pour ses talents en matière de tâches ménagères. Elle ignore encore que la famille de Soma est victime d'une malédiction et que certains de ses membres se transforment dans des circonstances particulières en un des 12 animaux du signe chinois, du zodiaque chinois. Voilà, donc bon, j'ai lu qu'un chapitre, donc je t'en parlerai demain, mais sache que j'aime déjà beaucoup les dessins que je trouve très jolis et très bien détaillés. Donc voilà, c'est un peu comme ça et j'aime beaucoup ce type de dessin. Ça fait un moment que j'avais pas lu de manga comme ça, donc vraiment sympathique. J'ai hâte de me plonger dans la suite. Je pense qu'il sera fini demain et donc chroniqué dans la semaine. Petit thé du matin avec mon manga, donc j'ai pas mal avancé, j'en suis au chapitre 5, je vais faire un résumé quand j'en serai à la moitié. J'ai enlevé la couverture parce qu'elle me gênait pour lire, donc j'ai la couverture du dessous qui est absolument magnifique, en rose comme ça, c'est très très joli. Donc voilà, je vais me mettre à faire ça et après il faudra que j'écrive ma chronique et que j'annonce ma nouvelle lecture. Du coup le sondage est sans appel, je vais commencer The Legacy, donc le tome 5 de Off Campus. Ça fait un bail que j'ai pas lu cette saga, faut dire qu'elle est sortie il y a un petit moment. Donc je vais pas te lire le résumé parce que je viens de me rendre compte que ça spoil totalement les autres. Bon, grosso modo, ça reprend, je pense, l'histoire des 4 couples et les 4 histoires, mais 3 ans après avoir quitté la fac. Donc pour chacun la vie après la fac n'est pas tout à fait ce qu'ils avaient imaginé. Bien sûr ils sont ensemble mais ils doivent encore faire face aux problèmes de la vie quotidienne auxquels 4 années d'insouciance à Brie Yu ne les ont pas vraiment préparés. Pour ces 4 couples, l'amour est la partie facile, grandir est beaucoup plus difficile. En devenant adulte, vos personnages préférés de la série Off Campus découvrent que les grandes décisions peuvent avoir de grandes conséquences et ils sont chanceux de grandes récompenses. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Du coup, j'ai l'impression que ça reprend, mais alors tous les personnages. Autant dire que c'est sympathique parce que j'avais apprécié cette lecture. Donc bon, on va voir. Il y a un peu moins de 400 pages et 40 et quelques chapitres. Donc avec chacun des personnages, j'espère m'en rappeler ou que au minimum j'arrive à m'identifier à eux parce que là, vraiment, tu sais, ma mémoire de poisson rouge et là, on reprend les 4 couples. On va voir. Sinon, j'ai avancé dans ça. Oui, j'ai enlevé la couverture parce que ça me gonflait. J'en suis à la moitié, donc j'ai lu 6 chapitres et j'aime bien, je me replonge facilement dedans. Je me rappelais pas que c'était aussi rapide au début. Donc voilà, vraiment une surprise, j'ai trop hâte de découvrir la suite et je pense que j'achèterai du coup le tome 2 pour mars. Voilà. Mais en tout cas, il est vraiment bien. Bien sûr, je vais te les chroniquer. Hein. Moi, il y a beaucoup moins de mangas sur le blog que de romans, mais voilà, j'ai lu un manga par an durant un an, donc du coup celui-là ça fait le 2e, c'est pour le mois de février, du coup j'achèterai le 3e pour le mois de mars.
Donc après une petite balade, j'ai fait des madeleines. Donc c'est des madeleines marbrées du livre L'atelier de Roxane, les goûters de mon enfance, je crois. Et je suis en train de faire des petits princes. Comme tu sais, je déteste manger des gâteaux pas fait maison. Donc du coup là, je fais fourmiller pour la semaine, voire le week-end prochain. Parce qu'on n'est pas des gros mangeurs non plus de gâteaux. Donc là, je vais en faire 15 parce que j'ai 2 fournées. J'ai celle-là et celle-là. Et là, je crois qu'il y a 9 madeleines, il me semble. 12 madeleines. Donc du coup ça va pour une semaine. Et là il me reste juste à faire le choco pour les petits princes. Et le livre c'est celui-ci. Ah, mes desserts faits maison. Je l'adore vraiment, j'en fais plein. C'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Et vraiment il y en a plein que je tente et retente tout le temps. Notamment celui que j'ai beaucoup fait et que je t'ai présenté. C'était... je sais plus... Ah là là, je sais plus où ils sont. C'est ceux-là que tu sais j'ai fait pendant longtemps, j'en faisais tout le temps. Donc là j'en ai pas refait et ça me tente bien, mais j'en ai pas refait vu que je fais déjà 2 au chocolat. On va laisser ça pour une autre fois. Donc voilà, là c'est le chocolat qui est pris pour la suite et pour faire l'intérieur. Et je te montre ça quand c'est fini. Donc je te reprends, il est un peu plus de 18h30. J'ai fini le manga, donc Fruit Basket, le tome 1, donc il va rejoindre notre Mangatech. J'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de retrouver le deuxième. Franchement, j'ai pas eu de mal à me replonger dans l'histoire. Je trouve que les personnages sont hyper attachants, surtout Toru vu ce qu'elle a vécu. Et les autres personnages, je suis curieuse de connaître la suite, même si je m'en rappelle, mais c'est très vague dans ma tête. Donc du coup... c'est l'univers qui m'a vraiment plu et là je l'ai retrouvé, donc je suis ravie et j'ai hâte que les autres personnages se dévoilent un peu plus. En tout cas, je lirai avec plaisir le tome 2, je l'achèterai sûrement ce mois-ci pour le mois de mars. Du coup comme ça je l'aurai dans ma pile à lire parce que le mois de mars va être très court au niveau des week-ends disponibles. Je crois que j'ai qu'un week-end à la maison, j'ai un week-end chez mes parents. Et après on part en voyage de noces, donc du coup ça va être très court le mois de mars, donc il faut vraiment que je l'ai dans ma pile à lire, sinon je ne pourrais pas le lire. Là à la fin du mois il faut que j'achète tous les livres que je compte lire en début de mois, donc un manga et un Emma Green minimum, parce que sinon je sais que le reste du mois il y a 15 jours où je vais lire que du e-book. Il faut d'ailleurs que je commence à faire une pile à lire, mais ce sera le sujet dans un prochain vlog ou dans une prochaine vidéo. Comme toutes mes vidéos pour ce mois-ci sont prêtes, donc bref, on verra. Donc ça c'est fini. Ensuite je voulais te parler d'une série qu'on a vue hier avec monsieur. Il faut que je te lise le résumé, comme ça sera plus simple. Fille sous la neige. Hop, donc il s'agit de La petite fille sous la neige. Elle est en top en ce moment sur Netflix. Donc c'est pour ça que je voulais la voir et que j'aime beaucoup les séries, tu sais, un peu mystère, un peu thriller, donc c'est vraiment intéressant. Et donc la saison, donc je te lis le résumé. Malaga 2010, lors du défilé des rois mages, la fille de la famille Martin, Amaya, disparaît dans la foule. Myrène, une journaliste stagiaire, commence une enquête parallèle à celle de l'inspecteur Milan. Franchement, un top cette série. Donc je crois qu'il y a 6 épisodes. Et vraiment du début à la fin du 4e épisode, on comprend pas du tout ce qui s'est passé. Et le 5e épisode, on découvre en fait ce qui se passe réellement et ce qui se passe pour Amaya, ce qui s'est passé ces dernières années. Et du coup, le 6e, c'est un peu la révélation de tout. Et vraiment, c'est hyper bien foutu, la série est hyper bien faite. Vraiment, j'ai aimé du début à la fin. J'aime beaucoup ce genre de série, mais je suis hyper exigeante. Si je résous le problème en 2 épisodes, ça va me gonfler. Alors que là, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de fin et tout ça. Et je la trouve hyper intéressante. Apparemment, elle est adaptée d'une histoire vraie et d'une série de livres qui se base sur cette histoire vraie. Donc je chercherai à lire peut-être les romans, mais sache que la plupart du temps, j'oublie de lire les romans des séries que j'ai déjà vues parce que du coup, je connais la finalité, donc c'est plus vraiment intéressant pour moi.
Donc ça c'est fait, il va nous falloir une nouvelle série pour cette nouvelle semaine. Mais en tout cas celle-là était vraiment bien, donc ça va être dur d'en trouver une aussi bien. Là je vais me mettre en mode pilou pilou. Et je pense que je vais m'attaquer du coup au roman que j'ai pas eu le temps du tout de lire aujourd'hui. Je te ferai vite fait un avis sur le début après et il faudra faire à manger. Je sais pas encore ce que je fais, j'hésite entre deux trucs donc on verra ça après. Du coup c'est le soir, j'ai bien avancé dans The Legacy, on va pas tarder à se coucher, c'est pour ça que je te fais un petit résumé. Donc j'en suis à la partie 3, à peu près la moitié du bouquin d'après Livre Addict. Et puis d'après ça aussi, hein, ceci dit. J'aime beaucoup, j'aime bien retrouver nos personnages qui ont vachement grandi depuis le tome 4, qui date d'il y a un petit moment maintenant. Celui-ci est sorti l'année dernière, hein. Mais les autres tomes ils sont sortis, ouais, 2022. Mais les autres tomes ils sont sortis, ils sont tout décolorés en gros, avec le soleil, mais ils sont sortis il y a vachement longtemps, donc du coup ça fait un bail qu'on se retrouve. Alors celui-ci c'est 2016 pour celui-ci, donc The Deal c'était le premier. Et le quatrième, je crois que le quatrième était plus récent quand même. Ok, 2017, donc pas du tout plus récent en fait. Donc ça fait un peu plus de 5 ans, oui ça fait 5 ans qui sont sortis. Du coup là on retrouve les personnages à la fin de l'université et dans leur découverte de la vie d'adultes et puis d'étudiants. Et donc comment leur couple résiste à cela. Et bon, on voit toujours qu'ils sont toujours autant amoureux et donc j'ai hâte d'avoir la suite parce que là, on commence couple par couple. Donc on a fait Logan et Grace. Et là on est dans... on a passé Dean et Ali je crois. Enfin à peu près mais on les retrouve un peu partout. Mais là, lune de miel c'est Tucker et Sabrina. Après on a Anna et Garrett que j'ai trop hâte de retrouver. Donc voilà, et ça sera la fin. Donc j'ai trop hâte de continuer, je pense que je le finirai facilement cette semaine puisqu'il est facile à lire. Et je lis vraiment rapidement. Sinon on a commencé la série hyper bizarre de Netflix. Donc il s'agit de Kaléidoscope qui est sorti je crois fin 2022 si je me trompe pas. Non, début 2023, 1er janvier. Donc c'est la série qui se regarde, en fait les épisodes sont indépendants tous mais ils racontent la même histoire, enfin bon c'est un peu bizarre, mais grosso modo c'est à une période à chaque fois il y a une histoire de braquage et on a une période à chaque fois avec les personnages à des moments différents. Donc on a vu 3 épisodes, on a vu jaune, vert et orange. Donc c'est pas des numéros du coup c'est des couleurs, donc c'est hyper bizarre parce que comme tu sais je suis sur TV Time mes séries et du coup c'est hyper compliqué à suivre. Cela n'empêche pas que c'est une bonne série, on va voir la suite, après c'est pas transcendant non plus, mais c'est une bonne série. Elle est sympathique, mais par rapport à celle que je t'ai présentée tout à l'heure, c'est un peu moins bien, mais voilà, on va voir la suite, il faut vraiment pas juger au premier épisode et voir comment ça se fait à la suite. Donc voilà. Donc c'est une fin de week-end pour moi, je te retrouve bientôt dans un nouveau vlog, je pense dans une semaine. Les vlogs, il va en avoir une fois toutes les 2 semaines, je vais essayer de maintenir à ça, donc on verra bien. Sur ce, je te dis à vendredi pour une nouvelle vidéo, je ne sais plus, je crois que c'est mon top romance qu'il y a ce vendredi. Donc j'espère qu'elle te plaira et j'espère te retrouver là-bas. Sinon n'hésite pas à me suivre si tu veux mes avis sur mon blog et sinon sur Instagram où je poste absolument tout. Donc si tu veux me suivre au quotidien n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Et sur ce je te fais de gros bisous et je te dis à dans quelques jours. Bye.